In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Imagine, tu as ton passeport vaccinal, toi, hein? On the way. T'as pu aller à SQDC, c'est-tu? Ouais. Ouais, il a trouvé sans THC une chance, c'est-tu? Parce qu'il n'avait eu dedans, je serais bien... Mais là, non, sans je THC, c'est pas supposé de buzzer, là. T'es pas supposé de chanter le lion est mort, là. Mais non, il dort. Il n'est pas mort, il dort. Oh, ça, c'est la version soft, mais la vraie version, c'est qu'il est mort, le style lion. Ah ouais? Ben ouais, c'est une version soft pour les petits enfants, ça, mais le lion est mort ce soir, c'est pas le lion dort ce soir, là. Ça, c'est dans le Roi Lion, peut-être, qui chante ça, là. Mais dans la vraie vie, Henri Salvador, là, c'est le lion, il est mort. Ah ouais? Ben, je vais aller vérifier parce que moi, j'ai toujours entendu le lion sleeps tonight. Ouais, ben, là, je pense qu'il est mort, moi. Fait que c'est ça. Toi, ton chien est mort. On t'a peut-être protégé, là, parce que t'es un grand sensible. Hey, salut Grégoire! Comment ça va ce soir? Mais ça va bien, en tout cas, ça allait bien jusque-là. Toi, ça va bien? Bon, ça va très bien, à part ton attitude. Pour que ça continue. À part ton attitude douteuse. Hey, bonsoir et bienvenue à Boomers ce soir, lundi, le 31 janvier 2022. Donc, quelques points en rafale. T'es-tu au courant que à partir de demain, c'est le 28 jours sans alcool? Ah, ça, je m'en fous. J'ai jamais fait ça. Parfait, moi aussi. Je m'en fous, je le ferai pas. Hey, voilà, non, premier mais point. c'est parce que le mois sans alcool, il faudrait que ce soit un problème, entre guillemets, ou une habitude très ancrée, mais je te jure, là, je prends de l'alcool une fois par semaine, c'est une bière avec toi. C'est tout. Ça se limite à ça. Puis quand il dit une bière, il ment. Non, c'est ça. Ben, prendre une bière, ça veut dire que tu ouvres une bière, puis t'arrêtes d'en ouvrir quand t'arrêtes de boire. C'est tout. La quantité, on s'en occupe pas. Là. Faut pas s'enfarger dans les détails, ça, sacrément. Bon, ben c'est ça. Vraiment. Bon. Donc, le mois sans... Oui, je voulais juste te dire que je le ferai pas. Moi non plus. C'est juste ça. L'autre affaire... Mais on vous encourage à le faire. Oui. S'il y en a qui veulent le faire, ben oui. Non, je pense que c'est une bonne affaire. Il y a aussi... il y en a qui le font en octobre. Ils appellent ça Sober October. Non, c'est pas le Movember. Movember, ça, c'est la moustache. Là. Si lui, il mélange tout, il est vraiment de mauvaise foi. Aujourd'hui, ça va être l'épisode le plus court et le plus long de toute votre vie. Si bol, il est vraiment de mauvaise foi. L'autre affaire, il y a eu en fin de semaine un truc à Ottawa, tiens. Hein, oui, une autre affaire qui n'aurait pas dû avoir lieu. Voilà, dossier clos, on n'en parle plus. Ben non, mais j'ai regardé sur Twitter, puis j'ai Trudeau, il French Danny Turcotte. Là. Je suis Danny Turcotte sur Twitter, puis Trudeau, le French. OK. D'où est-ce que t'es? Ton Twitter, il est-tu en date du jour ou il... Non, c'est quelqu'un qui a posté une vieille affaire de Tout le monde en parle. Qui date avant Trudeau fasse de la politique, ça fait que ça fait un bout. Oui. Puis il s'était chicané, puis je pense que Trudeau avait poussé Danny Turcotte dans le coin, il était pas content, il l'avait à côté. Non, je sais pas ce qui s'est passé, mais l'image que j'ai vue, c'est qu'à un moment donné, il a donné un bec sur la bouche. C'est toutes des vieilles histoires. Il a donné un bec pour faire l'appel. Puis peace. Guy Lepage, il a dû apaiser sur son bouton, là, ce soir, l'amour est dans tes yeux. Là. Il faisait jouer ça quand il fallait que le monde fasse des câlins puis qu'il fasse la paix. OK. Fait que c'est ça. On a trop parlé de ça déjà à Ottawa. À part de ça, parce que à part permettre à réveiller là, les coucous, covidio, tous les mots qu'on peut pas dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre, là? Coucou, covidio, complotiste, name it, là. Les contre la dictature sanitaire, les antinazistes. Non, mais non. Moi, je vais faire une suggestion qui règle leur problème, c'est d'aller à l'ONU et de se faire octroyer un territoire sur lequel ils vont pouvoir gérer leurs choses à leur façon, c'est-à-dire ne rien gérer en espérant que ça passe seul. Alors, moi, c'est ça. Je milite pour qu'ils aillent à l'ONU pour, comme quand Israël s'est fait donner un territoire qui appartenait à d'autres, là. La chicane a pogné puis ça n'a jamais arrêté. Mais quand même, moi, je les donnerais, je sais pas, il doit y avoir une île déserte quelque part, est-ce qu'on peut les parquer, là? Mais je serais d'avis que l'ONU, je pense qu'on va partir une pétition pour que tous les gens qui sont écœurés, qui veulent pas, qui pensent que la société ne marche pas comme il faut, qu'il y a juste eux autres qui marchent comme il faut, de
de se ramasser dans un pays dans lequel ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Tout ça, ce que tu viens de raconter là, ça a autant de valeur ajoutée que toutes les revendications des coucous, là. Ça va faire fuck all, là. Ben, c'est exactement ça. C'est un... Quoi ça? On appelle ça un coup d'épée dans l'eau. Mais moi, je sais que je serais content de les voir se faire diriger par des marsouins du genre de Cossette Trudel puis autres pilons de cet acabit, là. Mais là, c'est insultant pour les marsouins, ça? Oui, je le sais. Mais pauvres autres, j'y peux rien. Il reste, parce que dans les bêtes intelligentes, les marsouins, les dauphins sont dans les plus intelligentes, mais ils vont bien s'en accommoder probablement de leur compagnie. Mais c'est ça. Moi, c'est ça que je dirais. On appellerait ça la trépanation. Ça veut dire quoi, cette trépanation? Arrête de m'inventer. Non, pas m'inventer. Excuse, je vais sortir des mots que je connais pas. Trépanation. Lobotomie. Ah, ça, je le sais. Ben, c'est un proche parent. C'est la même chose. OK. Trépanation. OK. Voilà. Fait que c'est ça. J'appellerais ça, moi, la lobotomie ou la moronie ou whatever. T'sais. La moronie? Non, ça, je le sais que c'est pas fin, c'est méchant, puis j'assume, asti. OK, bon, ça fait... Parce qu'à un moment donné, là, tu sais, le pire, c'est que probablement, mais ça, il faut toujours mettre tout au conditionnel parce qu'on est sûr de rien. Eux autres sont sûrs de tout, mais moi, je suis pas sûr de rien. Puis il n'y a personne d'autre qu'eux autres qui sont sûrs de quelque chose. Là. Ouais. Mais probablement qu'on serait déjà, là, avec toutes les mesures de confinement terminées, si tout le monde est vacciné. C'est ça qui est le plus dommage. Oui, c'est juste puis en plus, ben, ça va éterniser la chose. Mon Dieu Seigneur. Mais... On va penser, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va penser à vous autres bien longtemps. On va penser à vous autres, là, c'est sûr qu'on vous oubliera pas. Ouais. C'est sûr que les mesures de confinement, ils seraient pas mal terminées ou arrêtées là, si tout le monde était vacciné, mais, pas la pandémie, par exemple. Non, ça ne réglera pas la pandémie. Le dossier va s'étirer un peu tant que tout le monde n'est pas vacciné. Mais pour revenir sur ce que disait Sylvain la semaine dernière, moi, s'ils ne sont pas vaccinés quand ils se présentent à l'hôpital, je dirais, mais j'ai le temps, je te le dirai. Ouais, je sais bien, mais tu peux pas faire ça. Mais j'ai vu un reportage. Ben non, on peut pas faire ça. Suite à ça, j'ai, comme par hasard, tombé sur un reportage, je me souviens pas. Ça doit être faux, puis ça doit être complètement inventé, parce que c'était dans le Journal de Montréal, c'est sûr. C'est sûr qu'ils font des fautes de français, mais généralement, leurs nouvelles sont assez vraies, merci. Parfois un peu biaisées, mais tous les journalistes le sont. On viendra là-dessus. Mais c'est ça. De quoi je parle? Je sais pas, tu allais parler de nouvelles. Je m'en allais dans le journal, oui, avec les gens qui sont pas vaccinés, quand tu arrives à l'urgence, t'attends, tu tombes en bas de la file. Non, naturellement, ça se peut pas, c'est pas correct. Sauf que il y a des gens qui, non vaccinés, se sont présentés à l'hôpital. Naturellement, quand t'es pas vacciné, t'as bien des chances de faire une COVID assez rough, merci. Ouais. Mais non, c'est pas vrai, ça c'est inventé, mais quand même. Tout le monde le dit, sauf eux autres, bien sûr. Ouais. Mais fait que la dame s'est présentée. C'est pas qu'elle était anti-vax, ni complotiste ou quoi que ce soit, c'est que, tu sais, on a toujours la pensée magique. Oui, mais ça va arriver aux autres, pas à nous. C'est sûr. Fait que la dame, c'est l'été passé, ça. Ouais. Elle revenait de voyage à l'extérieur. Ouais. Et puis, elle a attrapé la COVID. Et la COVID, mais sérieusement, très sévère, à telle enseigne que ses poumons étant tellement affectés qu'elle est obligée de subir une transplantation pulmonaire. Oh, ça, c'est pas le fun. Ils en ont traité 3 comme ça. OK. Et puis... naturellement, ils ont posé cette question d'éthique-là, ils ont posé la question au médecin, puis ça vous a pas tenté de les faire attendre, c'est des non-vaccinés? Ouais. Ils sous-entendaient ça dans la question, puis il essayait de savoir c'était quoi sa pensée finalement, puis il a répondu très clairement, ça là, c'est pas mon problème. Moi, je suis médecin, je suis là pour soigner des gens, il est arrivé un cas comme ça, peu importe les dispositions, ses poumons étaient tellement affectés qu'il n'y avait que la transplantation. Elle est tombée A1 sur la liste. Et puis, heureusement, il y a eu un donneur. Il y a eu un donneur compatible. Ils en ont fait 3 comme ça l'été passé qui sont arrivés. Puis, il y en a sûrement eu d'autres, mais 3 cas qui ont été
documentés, mettons. Ouais. Et puis, voilà. C'est peut-être 3 cas où il y a quelqu'un qui a des problèmes pulmonaires importants depuis plusieurs années. Il attend son tour sur la liste pour avoir une greffe, mais il n'était pas en train de mourir. Puis cette personne-là, est arrivée avec la COVID, tout d'un coup, bing, bang, boom, elle était en train de mourir. Ça fait qu'ils l'ont mis sur le top de la liste. Elle était en santé, là. C'est pas quelqu'un qui attendait déjà sur la liste. Non, je sais. Elle a bypassé quelqu'un qui attendait sa liste. Oui. En tombant malade, la COVID, puis en ayant besoin d'une greffe urgente de poumon pour ne pas mourir, ou en tout cas pour... Je pense qu'elle a passé devant quelqu'un d'autre. Mais c'est ça que je dis. Okay. C'est ça que je dis. Puis c'est ça qui est le nœud du problème dans tout. Mais je pense que mon ami a 7 ans là-dessus. Non. Tu t'en sauves. Arrête, je t'en ai. Non. Je pense que le médecin a eu... parce que la dame n'avait aucun antécédent. C'est un accident. Elle a pogné de la COVID, mais... malheureusement, avait des prédispositions. Mais est-ce que elle serait morte si elle n'était pas été sur la liste, elle n'avait pas été opérée, probablement? Peut-être. Mais comme on est sûr de rien avec la COVID, lui, il a été by the book, puis je suis médecin, quand il y a des... Puis ils priorisent les cas en fonction des besoins spécifiques. Puis, il a fait sa job. C'est ça, mais c'est le système de délestage là, qui est... C'est la même chose. Il faut qu'il évalue, quel cas qui va passer et quel cas qui va attendre. Ouais. Mais tu sais, c'est bien torieux. En tout cas, je ne voudrais pas être à leur place pour savoir, pour décider. Là. Eux autres, je les opère pas, sont pas vaccinés. Non. Je pense qu'il ne faut pas aller là. Non, je ne penserais pas. Non, vraiment pas. Non, faut pas aller là. Mais faut tenter de faut faire en sorte. Il n'y a rien à faire. Moi, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais s'il y en a un peu qui vont se faire vacciner, tu sais, mais ceux que tu entends dire qu'ils sont anti-vaccins puis ils se font vacciner, c'est parce que tu les vois qui viennent de sortir de 3 semaines de coma à l'hôpital puis qui disent j'aurais dû me faire vacciner, mais il faut me faire vacciner au plus vite. Fait que je pense que c'est ça qui les convainc, mais ça, c'est difficile puis ça coûte cher, là. C'est ça. Mais ce qu'on dit, parce que tout est conditionnel, on est sûr d'absolument rien. En tout cas, tous les scientifiques ils n'ont pas de certitude, ils ont juste des constatations. Ils essaient de voir, ils essaient de prévoir. Mais l'autre côté, ils ont des certitudes qui est près nous, je ne le sais pas. Mais les scientifiques de ce côté-ci, eux autres, ils sont sûrs de rien. Ils font c'est toujours presque essai-erreur. Ils vont selon les statistiques, selon les choses normales, normalement, de quelle façon ça évolue. Mais là, il n'y a rien qui marche comme c'est supposé marcher. C'est un cas nouveau. Mais voilà. Ça fait qu'ils ne sont pas sûrs de rien. Puis quand on demande la prévisibilité, puis pouvez-vous me garantir que vous allez... Ça vous allez... je dis ça, mais en même temps, je sais que c'est difficile pour ces gens-là, mais pour bien du monde, en fait, là, mais tu sais, quand on nous dit OK, là, on va réouvrir les restaurants, mais s'il vous plaît, là, confirmez-nous, vous n'allez pas les refermer. On peut pas. On peut pas confirmer. Le sport étudiant, là, OK, on va repartir le sport étudiant, mais là, soyez clairs là, que ça va plus arrêter. On peut pas le savoir. On peut pas le savoir. Il y a plein d'affaires comme ça qu'on peut pas savoir. Qui aurait parlé, qui a pensé de la 5e vague Omicron? On pensait qu'on la lumière, on n'était même plus dans le tunnel, là. Puis là, tout d'un coup, on se retrouve dans le tunnel, puis la lumière était loin, tu sais. Fait que on peut pas le savoir, en espérant que ça n'arrivera plus. Mais si... puis je suis obligé de revenir au point que tu as dit à la base, puis c'est vraiment ça. Si les gens étaient vaccinés, puis c'est ça le secret. Probablement, mais parce que même ça, on n'est pas sûr. Ça, on n'est pas sûr. Par contre, ça évite les formes sévères. En tout cas, de la COVID, fait que ça a eu beaucoup moins de chance. Ça a eu moins d'impact sur le système hospitalier, puis les mesures de confinement, mais peut-être qui aurait été moins nécessaire pour enlever la pression sur le système hospitalier. Vraisemblablement. Logiquement, c'est ce que je pense, mais tout est au conditionnel. Il n'y a personne qui est sûr de rien, sauf les gens qui pensent tout savoir. Le problème, c'est les non-vaccinés. Le problème, c'est que l'hôpital n'est pas capable de nous soigner, les non-vaccinés. C'est le problème, c'est le système de santé. Si là, le système de santé, il fonctionnait, puis il y aurait de la place, plus de place aux soins intensifs, on n'aurait pas besoin d'être au confinement, même si on prenait 50% de toutes les places. Ben oui. On pourrait multiplier par 3 les disponibilités dans le système de santé, mais si tu multiplies par 3, tu multiplies par 3 aussi les coûts. Ka-ching! Mais ça, ça, c'est pas important, ça. Ça, c'est pas important. Et tu penses que... Mais je serais curieux, juste comme ça, est-ce que quelqu'un a pris la peine d'essayer de compiler l'âge des gens qui sont anti-vax?
Je pense qu'il y en a dans... La moyenne d'âge, moi, je la situerais entre 30 et 45. Moi, je pense que oui, mais je n'ai pas le chiffre, par contre. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des personnes qui sont pas vaccinées, puis quand elles sont plus âgées, ce sont elles qui ont des impacts plus importants, qui meurent, en fait. Là. C'est les plus âgés non vaccinés. Par contre, il y a des plus jeunes non vaccinés qui se retrouvent avec des troubles majeurs, qui se retrouvent à l'hôpital. Mais je les ai pas, ces statistiques-là. Mais d'un autre côté, ce qu'on peut dire, c'est que quand tu regardes les gens à la TV, c'est sûr que c'est pas représentatif, là, parce que c'est pas tout le monde qui veut se garocher devant la caméra, mais il y en a de tous les âges là, qui sont contre le vaccin, puis qui étaient là en fin de semaine là, à Ottawa, là, de tous les âges, la plupart édentés. Mais il y a un pourcentage de gens dans ça. C'est de la méchanceté gratuite. Ben oui, c'est très gratuit. J'aime ça. Mais il y a un pourcentage de gens dans ça qui sont contre tout. Peu importe ça va être quoi la manifestation, ils vont être là. Même si c'est contre la grosseur des poids dans les cannes de l'ossière, et ils trouvent pas que la grosseur est la bonne, ben ils vont aller manifester. Peu importe c'est quoi manifestation, ils vont y aller. Moi, si j'étais un camionneur, là, je serais pas... Je serais gêné, moi. Moi, je serais gêné. Je serais gêné par rapport à... Je pense qu'ils se sont fait baiser dans leur démarche. Dans le sens que moi, je considère, avec ce que je vois là que il n'y avait pas besoin de faire ça. Puis c'est 10% des camionneurs qui sont pas vaccinés, ben, traversent pas les lignes, that's it. Puis ça, c'est réglé. Pour moi, le dossier est clos. Mais là, ils se sont fait comme enfirouaper. Ils ont juste shaké un peu la marmite des protestataires. Puis là, ils ont dit « Oh yes sir, on a une place pour aller faire le party, puis recommencer à sortir nos drapeaux de nazis, puis envoyer chier Trudeau. » Fait que là, ils sont partis, puis sont allés là. Fait que, mais tu sais, puis là, ils m'ont dit « Nous, on ne sortira pas tant que les mesures sanitaires ne seront pas tombées. Regarde, on va t'envoyer en prison, champion. On va pas t'endurer si tu bloquer la ville. Ça coûte 800 000 par jour à Ottawa, ça, cette affaire-là. » En frais de policier, ça part des pertes. Là. Juste la police. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, regarde, t'as le droit de protester, fais une marche, là, puis marche pendant 1h30, comme vous avez fait, là, au début de la COVID, là. Je sais que c'était tannant, vous bloquiez les autoroutes, puis que vous réussissiez à ralentir un peu le système, mais fais pas durer ça pendant 4 jours. Tu fais chier le monde pour rien. Tu mets personne tu vas pas chercher l'empathie de qui que ce soit, là, puis ni l'adhésion de qui que ce soit à ton affaire, là. Des foules. Tu flattes le nombril en te défoulant. C'est tout. C'est tout. Ça n'apporte rien à personne, même pas à ceux qui manifestent. Exactement. À part un peu de trouble, là, il n'y a pas grand-chose que ça va leur donner. Il y a beaucoup de manifestants, là, puis il y a beaucoup de camionneurs qui sont vaccinés, ils sont juste là en soutien à leurs collègues, là, tu sais. Hey, fuck you, esti. Moi, je ne crée pas ça. Moi. C'est qu'il y a une bonne part dans ça que les gens, c'est vrai, je les comprends. Moi aussi, je suis absolument écœuré. J'en peux plus, mais... Ça, c'est clair. Mais, ciboire, on est dans une société, puis que pour que la société marche puis reprenne le dessus, faut garder une petite gêne, faut se laisser un petit peu en dehors de nos vieilles habitudes, qui d'ailleurs, pour tous ceux qui ne le savent pas encore, là, eh bien, je vous l'annonce officiellement, on ne sera plus jamais comme avant. Ça n'existera plus comme avant la pandémie qu'on avait. On pouvait faire n'importe quoi, n'importe quand. Ben, fuck it, ça n'existera plus, ça. Je pensais que tu allais dire, pour ceux qui ne le savent pas, je suis vieux. Non, mais effectivement, ça serait plus pareil comme avant. Ça, il l'avait vu. Puis l'autre affaire, là, tu sais, le monde, là, ils sont là, puis ils sont tannés des mesures sanitaires. Oh, on est tous tannés. C'est quoi, là? Toi, là, qui est allé fucker le système, là, et faire chier le monde pendant 4 jours à Ottawa, là, entre autres, parce que tu vas revenir tantôt. Aussitôt qu'on va te donner une petite opportunité de chialer, esti, tu vas revenir. Vous êtes organisé. Ben ça, vous êtes organisé en esti. Ramasser 8 millions, c'est un GoFundMe, là, pour l'argent que vous n'aurez même pas accès, là. Vous êtes des champions. Je suis obligé de vous le donner. Mais d'un autre côté, ça donne fuck all. Ça donne fuck all. Mettez vos efforts ailleurs. Faites de quoi d'autre. Ça donne rien. Puis moi, je suis tanné. Toi, t'es-tu tanné? Moi, je suis tanné. Toi, t'es-tu tanné? Oui, toi aussi. Tout le monde est tanné. Fait qu'on est tous tannés. Ça, c'est clair, là. Tout le monde est tanné. On n'en veut plus de confinement, puis on veut que tout soit ouvert. Mais ça marche pas de même, tu sais. Puis je pense qu'il y a une bonne partie des gens qui le savent et qui le comprennent. Fait que ça changera rien qu'on boude puis qu'on brasse la baraque, là. Ça changera rien. Faut attendre que ça passe. Oui, il y a des incohérences. Tout le monde va trouver une bébelle à dire contre le système. Il y a quelque chose qui n'y a pas dans le... Même moi, je vais le faire. Mais Chris, il faut faire
avec, puis il faut passer au travers avec les hauts puis les bas. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il y a plein de gris. On n'en voudrait pas. On voudrait savoir ce qui va se passer dans 3 semaines, mais on ne le saura pas. On ne le sait pas. Fait que là, prenons notre mal en patience. Allons nous faire vacciner. Et puis, that's it and that's all. OK, là, je t'en ai. On passe à un autre appel. Hey! C'est fini, ça. Oui, je t'avais parlé du livre de Guy Nantel, qui est sorti à l'automne. Ça fait un bout de temps qu'il est sorti. Et puis, j'avais commencé à le lire, puis il me restait comme une douzaine de pages à lire. Tu sais, ça avait dit ça il y a 2 semaines. Puis là, c'était la conclusion. Puis, je brettais. Tu sais, ça m'arrive des fois de commencer un livre, puis avoir de la misère à finir, mais je l'ai fini en fin de semaine. Puis il était temps que je le finisse parce qu'il y a une grosse partie, c'est sûr qu'il faut le lire au complet, là, mais si bol, ça punch à la conclusion aussi, là, vraiment, là, c'est vraiment bon. Ça s'appelle Le livre offensant, le livre de Nantel. Et puis, en gros, il y a plusieurs points dans son livre. Là, c'est vraiment bien écrit. Je trouve que ça fait bien du sens. Mais tu sais, on donne beaucoup la parole aux offensés de ce monde. Là. Puis tout ça pour te dire que dans les universités, si quelqu'un parle on se connaît l'histoire, là, une autre affaire, ou donc dans des spectacles d'humour, ou dans plein de situations, on permet maintenant avec les réseaux sociaux, entre autres, puis différentes façons, même avec les médias, d'amplifier des situations, de prendre une personne puis de l'impression que c'est toute la planète entière qui pense comme lui. Fait que, tu sais, il faut vraiment qu'il y ait un retour du balancier. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe et qu'il y ait un équilibre dans ce sens-là. Puis je trouve que ça fait beaucoup de sens ce qu'il raconte Nantel dans son livre. Fait que, tu sais, il faut faire vraiment attention, là. Lui, tu peux te faire accuser à tort, là. Tu fais un spectacle d'humour, lui, c'est sûr qu'il revenait souvent un peu à ça, puis à des situations que lui a vécues. Mais tu sais, tu fais un spectacle d'humour, là, tu passes 1h30, 2 heures d'une salle à aller voir un humoriste que toi t'aimes. Puis ça, Sylvain l'avait amené il y a quelques semaines aussi, ce point-là, de dire, regarde, le monde là, qui allait voir Mike Ward là, pour la fête du petit Jérémy, là, eux autres, ils n'étaient pas offusqués de ça, ils étaient dans la salle, ça se passait là. Fait que, mais ça hard, mais ils étaient pas offusqués. Mais quand tu vas là pour voir du dark, là. La première fois que je l'ai entendu, c'est ça que tu fais. Ben oui, mais tu ris pareil. C'est ça l'affaire qu'il dit aussi, on a le droit de rire de n'importe quoi. C'est ça, tu sais, à un moment donné, c'est comme, non, t'as pas le droit de rire de ci, t'as pas le droit de rire de ça, puis c'est injuste envers tel groupe, puis telle situation. On peut plus respirer. On a le droit de faire des farces. Moi, je te traite de vieux à tout bout de champ, puis Chris, j'ai le droit. Ah oui, je te gosse, mais j'ai le droit pareil. Puis c'est... Ça me dérange pas. Je le sais, Chris. non, mais je pourrais être pire que ça, tu sais, parce qu'il y a bien des opportunités. Fait que... non, mais tu sais, ça, c'est une autre affaire. Mais c'est chiant, ça. Oui, je sais. Ah, ben non, c'est toi qui as commencé. Attends, la semaine prochaine. T'étais en feu au début, là. C'est bon, tu me ramassais big time. Fait que, mais non, mais tout ça pour dire que, regarde, on a le droit de rire de n'importe quoi, de n'importe qui. Si on pouvait pas faire ça, ça serait plate, la vie, là, tu sais, je veux dire, puis faut pas prendre toutes les choses au premier degré et prendre les choses personnelles. C'est comme ça. Tu sais, t'as une personnalité publique, tu dois te faire rire de toi. T'as une personnalité privée, hein? Personne te connaît, tu es avec 2-3 chums, puis tu pousses une craque à un, puis lui, te repousse une craque. C'est à chaque fois que quelqu'un se pousse une craque, là, on est offusqué, puis on est fâché. La soirée finito, puis il se passe rien. Ben là, c'est pas le fun, là. Je veux dire, il y a tout ça, là. Fait que, faut pas se ralentir de dire des affaires. Même moi, je lisais Nantel, puis je me disais, ouais. Des fois, je pense, je fais attention à ce que je dis pour pas offusquer telle personne, puis telle. Je me dis, calique, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi qu'on est rendu là? Faut pas faire exprès, faut pas être méchant, faut rester dans le respect, là. Ça, on s'entend. Tu sais, il y a des choses qui, faut pas être pas fin, là, tu sais, à quelque part, là. Mais t'as le droit de rire d'à peu près n'importe quoi, là, à part d'être méchant. Si t'es méchant, puis méchant, ça dépend dans quel contexte, tu sais. Oui, mais moi, j'ai croisé des gens dans ma vie qui, sous le prétexte, en tout cas, ils se servaient de l'humour pour dire des méchancetés, mais solides, là. Puis tu le voyais, là, que c'était juste un enrobage, mais ce qu'il voulait dire, puis que c'était de la méchanceté. Ah ouais, mais ça, c'est pas de l'humour, ça, c'est... Oui, mais ça passait pas. Non, c'est juste une blague. Ah, non. Ça, c'est un prétexte. Ça, c'est une façon de te couvrir. Le monde n'est pas dupe. Hey, si t'es méchant, là, pis t'es vraiment méchant, là, pis tu dis, c'est une joke, hein, ouais. T'es grosse, t'es laide, pis t'es conne, mais c'est une joke. Non, tu le pensais à Nasty, ça. T'sais, fait que j'ai dit grosse, laide, pis conne, parce que je voulais pas que tu penses que je te parle, là. Mais...
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas dire, ben non, je te dis ça, mais c'est une farce, je le pensais pas. Ben non, t'as fait de la peine à personne, c'était méchant. Ça, c'est tellement gratuit. Mais tu sais, quand je te traite de vieux, là, c'est vraiment juste de l'amour. Ah ouais, tu m'aimes en crise. Ah oui, c'est sûr. mais ça, à quelque part, il y a pas l'énormité qu'on peut dire là, à du bon. Là, sais-tu, on va partir une rumeur, là. Hein? Laquelle ça? Quand je dis que tu m'aimes en crise. Ben oui, c'est parce que je te ramasse en tavernane. Mais non, mais c'est non, pas une rumeur, là. OK. Tout le monde va penser qu'on est un couple. Ben arrête, toi. Le monde qui me connaisse, ils savent bien qu'on n'est pas un couple. Ah, c'est vrai que c'est juste du monde qui te connaisse, qui nous écoute. Fait que Puis ben, c'est à peu près juste ça. Il n'y aura pas d'équivoque. On a 12 auditeurs, je pense que la plupart nous connaissent. Puis là, ils sont plus là, la plupart. Fait que... Ouais, rendus là dans le show, ils sont plus là. Hey, ça, c'est une affaire que j'ai pensé à un moment donné. Je me suis dit, là, on a dit des niaiseries au début, mais je pense que c'était au début qu'on devrait prendre des notes puis passer nos messages plus percutants. Parce que rendu à 25 minutes, comme on est là, je pense qu'il y a bien du monde qui sont déjà plus là. Mais moi, je leur dirais qu'à partir de la semaine prochaine, d'être là à 20-25 minutes, parce que on va changer de ton, puis on va avoir le lecteur de nouvelles. Il nous a supplié de revenir, fait que on va lui donner une deuxième chance, mais... Vous avez pas vu le dernier épisode, on a fait comme un épisode de nouvelles. On a fait un essai avec un lecteur de nouvelles. Ouais. Allez voir ça. On essaie des petites affaires. On va voir. Là. C'est ça, puis bien d'autres choses. Là. Peut-être qu'on va avoir des publicités. Ouais, hein? On va faire de la pub. On va faire de la pub. On va avoir des publicités peut-être au cours du... On va vous en vendre des affaires. Ouais. Achetez un couteau, appelez dans 5 minutes, même pas 5 minutes, 30 secondes. Les super couteaux, super coupants. Mais attendez. Seulement 49 $. Mais attendez. Si! Vas-y. Mais attendez, si vous appelez dans les 14 prochaines secondes, vous payez seulement que des frais de manutention et vous aurez droit à un deuxième set de couteaux. Oui, papa! Mais attendez, ce n'est pas tout. Si vous appelez dans les 42 prochaines secondes, vous allez avoir aussi un étui pour vos couteaux. Oui, oui. Et l'épluche carotte. Oh, tabarnouche, ça vient avec ça. Vous ne pouvez pas ne pas appeler. Appelez maintenant. Puis, souvent, c'est écrit en petit caractère. 30$ pour les couteaux. 40$ de frais de manipulation, de manutention, de transport. Puis après ça, c'est marqué US $. Hey, mon gars, ton set de couteau à 30$, t'a coûté 120$. Il n'est même pas rendu chez vous. Tu vas peut-être avoir un frais de douane. T'aurais dû t'acheter un gars de Miché, ça va faire moins mal. Aïe! Parce que c'est sûr que tu t'es fait fourrer. Hey, le gars de Michel, toi, ah là là. On parle des grosses affaires. Oui. À part de ça, qu'est-ce que t'as de bon à me raconter, là, à part que ta bière est finie puis que tu t'es apporté une réserve, tu l'as mis où ta réserve, tu l'as cachée? Hey, le salopard, lui, là, il s'est amené une réserve de bière. Moi, ma bière est vide. Ouais. Et puis, genre, c'est ça, il s'est amené une réserve, lui, il va en avoir une. Ah ouais, mais la demi-heure achève, là. Ah, la demi-heure achève, ma bière est vide pareil. Mais c'est pas grave, c'est pas important. T'as peu, là. Faut que les gens comprennent que la bière que tu prends, quand je l'ouvre, là, elle splash partout, même si tu ne l'as pas brassée. Fait que tu vas attendre. Ben là, hey, il me punit à cause de la bière qui splash. Pas moi qui l'ouvre, la bière. Ah oui, mais c'est toi qui l'as apporté. Apporte une bière qui splash pas. Lui, il a ouvert sa bière en cachette, là, puis elle a toute coulée sur le plancher. Mais non. Oui, elle a splashé. J'ai une draft, moi, tout. Mais elle a oui. splashé. Elle a splashé. Prends un bout, puis ferme ta gueule. Bon, you bet. Parfait, ça. On règle les problèmes. Et voilà. Ce soir, souvent, je bois, là, c'est un mélange de deux sortes de bières. Moi, dire, là, c'est la Sleeman IPA. C'est encore de la non, Sleeman IPA? Ça, c'est de la draft. Sleeman Original Draft. Ah bon? Ouais, c'est ça. Fait qu'on va boire ça, là. Bon. Ça, puis de la pisse de chat. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Oh mon Dieu, j'avais un paquet de notes. On va aller ailleurs. On va sortir de l'actualité parce que l'actualité est un peu monotone. Il fait fret. Là, il va faire moins fret, mais il va tomber de la neige. Pas de vaccin, puis la chose continue, mais ça va arrêter. Peut-être. Hein, on sort, on rentre. OK, c'est bon. Mais, fait que, on va aller ailleurs. Oui, vas-y. J'ai pogné sur... Vas-y. Je suis tombé sur un post là, qui donnait... tu sais, les hosties de posts là, qu'il faut que tu fasses pas page par page, puis t'arrives des publicités, t'es pas capable de lire le texte que tu veux voir. Là. Ouais. Bon, ben, je m'en suis tapé un pour...
il donnait le QI des présidents américains. Ouais. Fait que là, ça montait parce que naturellement, pour accrocher, te mettre la photo de Trump, QI des présidents américains. Puis là, t'as hâte de te rendre à celui qui est plus faible. C'est naturellement le dernier. Ben ouais, ça, c'est sûr, il faut que tu les passes toutes. Ah ouais. Et puis voilà, fait que je suis arrivé là-dessus. Je vous en parlerai la semaine prochaine. C'est drôle que tu dis ça. Ça sera des nouvelles. C'est drôle que tu dis ça parce que j'étais faire une sortie avec ma blonde en char. On avait comme 45-50 minutes de char à faire. Puis là, elle me dit c'est tannant, ça, ces affaires-là, qu'il faut qu'ils t'emmènent avec une ligne qui t'attire vers leur site. Puis que là, tu as une photo, puis tu as 3 lignes de texte. Puis là, c'est prochaine page. Fait que moi, je conduisais, puis je m'en occupais pas. Puis à un moment donné, au bout de 30-40 minutes, elle dit, ben là, je commence à être tanné. Je pense que ces affaires-là, je vais faire attention la prochaine fois. Moi aussi, je me suis fait pogner dans ça, là. Tu sais, de lire l'histoire que tu dis. Puis là, elle me dit, pourquoi ils font ça? Ils font ça parce qu'à toute fois que tu cliques pour changer de page, ben, ils mettent de la pub. Elle dit, je les regarde pas, les pubs, mais c'est pas grave, ils se font payer pareil. Ils sont payés pareil, puis grassement, parce que l'esti, mettons que t'as gros comme ça sur ton écran, ben t'as gros comme ça de texte. Tout le reste, c'est des publicités qui pop. Là, tu scrolles pour monter pour avoir le texte. Oups, ça retombe, puis il y a une publicité à la place. Ça fait les pubs. Ça, il y a une autre affaire qui vient d'apparaître sur TikTok. Les vidéos durent à peu près 10 minutes. OK. Là, je le sais pas. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour se débarrasser de ces morons-là? Ils font 10 minutes, là, puis là, ils t'annoncent là, que, je sais pas, moi, la femme qui fait une livraison de pizza, puis son chum, il est là dans la maison, ce qui fait livrer sa pizza, mais c'est un militaire, ça fait 6 mois qu'elle l'a pas vu, 1 an qu'elle l'a pas vu. Fait que là, ça commence. Puis là, ils disent, mon Dieu, attendez de voir la face qu'elle va faire quand elle va le reconnaître. Mais là, elle compte son argent, elle charge, elle niaise. Ça dure 10 minutes. 10 minutes. Là, à la fin, il se passe rien, Chris. Mais non, mais pourquoi t'écoutes ça? Ben, c'est parce que tu te fais prendre, parce que mais fais-tu prendre une fois. C'est les mêmes... Ben, c'est ça, j'ai arrêté de les écouter aussi. Maintenant, quand je vois une chose accrocheuse comme ça, c'est cute! Fait que je regarde le temps qu'elle dure. Ça dure 10 minutes, je passe par-dessus. Ouais. Parce que la première fois que je me suis fait prendre, c'était une espèce de... c'est une espèce de cuisinier. Et puis, son origine n'a pas d'importance parce que ça n'a rien à voir. Pourquoi t'en parles? Ben, parce que j'allais dire son origine, puis je me rends compte que ça n'a rien à voir. Là, c'est parce que là, tu me fais penser cas, à toutes les offensés de ce monde. T'as le droit de le dire d'où ce qui venait parce que ça te gosse. Non, mais c'est probablement un Américain pur laine, mais d'origine différente. Voilà. D'ascendance différente. Si ça avait été un homme blanc catholique, là, style, t'aurais vargé dessus. Mais non, j'aurais rien dit parce qu'il me ressemble. Ouais. Mais l'autre, il me ressemble. Bon, enfin, il me ressemble. C'est un être humain, la même chose que moi. On est tellement dans la culture, dans le cancel culture, dans le politically correct. Non, j'arrêterai pas. Ça me gosse. Le gars faisait une recette. Tu te dis, une nouvelle recette pour un déjeuner, c'est un genre d'omelette, je sais pas quoi. Ça dure pendant 10 minutes, puis il dit attendez de voir le résultat, puis vous allez voir, ça va être bon. T'arrives à la fin, puis c'est tout croche, c'est dégueulasse, t'as même pas envie de le regarder, encore moins de le manger, ce qu'il a fait, là. Puis il est tout fier de son hey, merveilleux, on a réussi. Moi, il va te poser une question. Ça ressemble-tu à un piège à con? C'est un piège à con, puis je me suis fait prendre. Ben oui. Mais je dis ça parce que j'en ai vu moi aussi des vidéos de même. Ben, à un moment donné, je me dis, c'est quoi ça va? Puis ça vire en rond. Puis là, c'est comme il joue un tour à quelqu'un, là. Puis je l'ai vu une fois. Il joue un tour à une fille. Puis là, tu te dis, ben là, c'est ça le tour. Fait que ça va prendre 14 secondes, ça va être fini. Ben non, tu sais, la sauce, puis la personne attend. Puis qu'est-ce qui se passe? Puis voyons, si tu mets un masque à quelque part à la face à quelqu'un, puis t'as fait niaiser pendant 20 minutes, t'as tourné en rond, elle lui dit que quelque chose s'en vient, là. Hey, moi, je serais tellement nasty, là. Je leur ai enlevé le masque, je t'aurais crissé mon poing d'en face. C'est ça qu'on a envie de faire avec ces vidéos-là. C'est vraiment. Ça va faire. Mais ça va faire une bonne chose. C'est que ça va dompter les gens d'aller sur TikTok voir ces niaiseries-là. Fait qu'ils n'iront plus voir rien sur TikTok. Fait que les gens vont avoir une vie. Ils vont lâcher TikTok puis ils vont avoir une vie en réel. Si vous voulez perdre là, 35 minutes de votre vie, là. Écoute, tu nous écoutes. Ça, là, nous autres, là, on en dit des affaires. On dit toutes sortes de bébés. Mais c'est pas tout le temps la même affaire en boucle. C'est pas vrai, on parle de la COVID de tous les semaines. Mais
C'est toi, ça, c'est pas moi. Ah, si, bon, j'essaie de t'arrêter tantôt, tu voulais pas. Mais c'est ça, mais nous autres, au moins, on essaie d'être moindrement divertissant, tu sais. C'est bien que c'est pas tout le temps pertinent, mais divertissant, on essaie. Qu'est-ce que tu veux? Ben c'est sûr que si vous nous écoutez pour vous informer, c'est pas une bonne idée, parce que non. On fait des commentaires à froid, c'est pas préparé d'avance. On n'a pas une feuille, on n'a pas une liste de là, faut dire ça, faut dire ça, faut dire ça. Non, un de nous deux apporte un sujet, l'autre ignore complètement le sujet, effectivement. Et plusieurs pourront dire que ça paraît. Exactement. Exactement. Tu sais, c'est pas... en fait, le concept, le principe, là, c'est que on a des notes, on a des idées des affaires qu'on veut parler, mais l'idée, là, c'est de jaser comme si c'était un peu ça le principe, de jaser un peu comme si on était à la brasserie, là, puis autour d'une table, puis qu'on jasait n'importe quoi. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu ça l'affaire. C'est un peu ça, parce que on connaît rien, puis on a des opinions, puis nos opinions, ben c'est les nôtres, puis... ça vaut ce que ça vaut. Puis ça vaut pas grand-chose, mais c'est quand même, moi, je trouve ça le fun. Comme un genre de défouloir, tu sais. Ben, moi, je m'amuse à faire ça. Fait que si ça vous amuse de l'écouter, tant mieux. Si ça vous amuse pas, ben, perdez pas votre temps, d'ailleurs. Fait que tout ça pour vous dire que dans les prochains épisodes, ben, on va peut-être avoir des clips. Puis à quelque part, l'autre fois, on l'a mis à peu près au bout de 15-20 minutes. Peut-être qu'on essaiera de le mettre un peu plus tôt. Ou un peu plus tard. Ou un peu plus tard. C'est ça, on avait deux choix. On avait le choix de plus tôt puis plus tard. Moi, j'aime ça. Moi, ces choix-là, c'est vraiment... Je trouve ça... Non, mais tout ça pour dire que rien n'est planifié d'avance. On y va avec le flow. La semaine dernière, c'est arrivé comme ça. Sylvain était là. On a fait le bout avec Sylvain. Puis après ça, on a fait ce qu'on voulait faire. Puis après ça, on a fait ce qu'on fait toutes les semaines. D'ordinaire, comme on le fait ce soir. C'est assez ordinaire. Assez ordinaire. Mais c'est correct. Moi, j'aime ça. C'est toujours c'est ça qui est le fun avec Internet. Il y a tellement de choix. Ah, ouais. Si t'aimes pas quelque chose, t'es assez stupide pour l'écouter puis varger dessus. Moi, je sais pas. Le problème, c'est pas nous autres. Je regarde pas beaucoup nos c'est pas vrai que je regarde pas beaucoup. Je regarde des fois combien de vues qu'on a sur nos vidéos, là. Puis ça fait longtemps que je suis pas allé voir. Moi, je suis allé voir. Puis la semaine passée, on en avait un peu plus. Ah oui? T'avais combien? Il y en avait, quand j'ai regardé, je pense, avant hier, là, seulement on était autour de 80, puis là, on était à 125, quelque chose de même. Okay. Mais tu sais, des fois, il y a des vues, là, il faut s'entendre, le monde regarde pendant 14 secondes, puis arrête. Il regarde, c'est eux autres. Puis... Ouais, c'est ça, je veux dire, il faut s'entendre là-dessus. Mais je me suis dit, moi, j'ai fait exprès, j'ai mis l'image de l'épisode, là, on a le thumbnail, la vignette, en fait. J'ai fait exprès de prendre la vignette, puisqu'on avait mis le logo de Boston. Ouais. Je me suis dit peut-être que ça allait attirer du monde. En tout cas, on verra. La prochaine fois, je mettrai peut-être une vignette de notre salle de nouvelles. Là. Peut-être que ça va attirer du monde. Ben oui. Avec le lecteur de nouvelles, voir ce que ça va donner. Ben oui. Fait que là-dessus, dernier point avant de partir, Grégoire, on a fait pas mal de notre temps. Là. Y a-tu d'autres choses? J'ai plus rien à dire pour cette semaine, mais tantôt... Ben moi, je vais dire bravo à un champion. À qui? Tu sais, le gars, là, le gars qui a fait le voyage là, à Cancun, là, avec les... Ben non, vois-tu? Voilà, ça, là, normalement, j'en aurais parlé, mais je ne veux pas donner d'importance à cet hostie d'épais, là. Excusez l'expression, c'est un hostie d'épais. Je sais pas s'il est si tant épais. Non, c'est pas... Non, comment je te pourrais te dire ça, donc? Il sait attirer... comment attirer les journalistes. C'est comme la vidéo de tantôt, là. Il donne une phrase qui va t'accrocher. Après ça, il n'y a rien, c'est vide. Ben lui, c'est la même chose. Il a accroché, tu sais, je vais faire une conférence de presse, puis nanana, puis... Hey, il a attiré plus de journalistes que bien des affaires plus importantes que ça. Oui. Puis sais-tu quoi, le gars, là, moi, je trouve que c'est un champion. Parce que ça, c'est sûr. Ah oui, c'est un champion. Puis sais-tu quoi, je suis obligé de dire qu'il n'a pas nécessairement tort. Puis ça fait longtemps que je le pense qu'il n'a pas nécessairement tort. Tu sais, quand il a fait son voyage, là-bas, il était 157. En tout cas, c'est le chiffre que je me souviens. Peut-être que je me trompe. Souvent, on attendait 130 influenceurs. En tout cas, toutes sortes de chiffres. Mais ce que je me souviens, c'est comme 157. Là-dessus, elle m'a donné une couple de jours après, je vois un gars qui dit, tu sais, là, regardez comme il faut le vidéo, là, il n'y a pas 150 personnes qui te boutent dans l'avion à niaiser, il y en a une douzaine, ou je ne sais pas trop combien qui étaient, là.
Ouais, puis je me suis dit, bon, il n'y a pas tard, le gars, tu sais. Ça, là, c'est une affaire qui a été montée en épingle. Puis sais-tu quoi? Lui, là, notre champion, là, j'ai oublié son nom, James Lawad, là, lui, là, il dit, il va poursuivre la Sunwing, là, puis les compagnies aériennes. Puis sais-tu quoi? Je pense qu'il a raison, parce que, à quelque part, là, ils ont barré tout le monde qui était sur cet avion-là, pour une douzaine qui a niaisé. Moi, si j'avais été dans le sud, là, avec Air Transat, là, puis je me serais retrouvé dans un avion, un Airbus 220, là, puis on aurait été 150, 175 dans l'avion. Puis il y aurait eu 12 colons qui auraient niaisé. Puis qu'on m'aurait dit, je te barre, puis que tu peux pas revenir avec personne. Là. Ben d'abord, j'aurais été en tabarnak. La première chose que tu fais en débarquant de l'avion, c'est que tu dis à Sunwing, je vais vous poursuivre parce que vous n'avez pas assuré la sécurité à bord. Fait qu'à ce moment-là, si toi tu commences avec ça, pas grand chance qu'ils te poursuivent parce que tu étais justement à bord. Alors que tu n'as absolument rien fait. Parce que j'ai pogné l'interview avec c'est un joueur de soccer, c'est un sportif. Je me souviens plus c'est quoi exactement. Ouais, c'est lui, je parle de lui. Je pense que tu penses bien que c'est lui. C'est ça. Fait là, tu peux pas dire quelle couleur qu'il était pour l'identifier, là, parce qu'on n'a pas le droit de dire qu'il était noir, c'est ça? Le gars, le noir avec ses petites lunettes, là? Je sais pas, il était noir. Puis pourquoi qu'on peut pas le dire? Je sais pas, tantôt tu voulais pas parler du cuisinier. Non, mais c'est ça. C'est ça que fait le wokisme. On n'a plus le droit de dire les choses parce que ça fait une ségrégation alors que je sais bien que c'est un joueur de soccer puis c'est un très bon joueur apparemment. Là. Je sais pas trop. Dans mon souvenir, le gars interviewé, c'était un sportif de haut calibre, là, de quelqu'un de... qu'il s'est fait pogner dans le vol alors que... c'est lui qui disait que les agents de bord les prenaient des shooters qu'eux autres. Là. Ah, OK, ça, je sais pas. Ben, je pense bien que c'est le même gars. En tout cas, c'est lui qui disait que, c'est pas tout le monde qui faisait ça. Il dit, il y en a 10, 12, 15 qui faisaient ça, puis les autres étaient assis à leur place, puis ils attendaient que ça finisse. Là. Exactement. Mais, on était tous dans le jugement. On avait besoin de varger sur quelqu'un. Oui, c'était un bon défoulement. Ben là. oui. Tabarnak. Ben oui. Puis tu sais, le gars, là, le jeune, là, je dis pas qu'il est sans tâche. Là. Tu sais, là, on s'est dépêché à dire qu'il avait été poursuivi par l'AMF, tout ça. Parce qu'il avait fait des placements pour ses amis, puis qu'il n'y avait pas de permis, puis n'importe ses amis ou du monde qu'il connaissait, ou pas. Qu'importe, c'est pas important. Tout ça pour dire que le gars, il est quand même multimillionnaire, il a plein de maisons, mais là, on se commence à gratter, à lui dire « Comment t'as fait ton argent? Comment t'as fait ton argent? » Il ne veut pas me répondre comment il a fait son argent. Hey, si ça n'avait pas été de ça, qui c'est que ça serait intéressé à lui, savoir comment il a fait son argent? Comment vous allez voir tous les gens qui sont fait une petite fortune ou qui sont assurés leurs arrières là, avec des propriétés ou n'importe quelle sorte de business? On va tout le temps voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis quand on va voir là, qu'est-ce qu'ils ont fait, là, on fait des commissions d'enquête, puis on n'est même pas capable de les poursuivre. On fait ça là, à grand niveau, là. Tu sais, là, puis là, je fais du coq à l'âne, mais c'est un peu le même principe. L'enquête, pas l'enquête, la commission Charbonneau, là. Tu sais, ouais, mais c'est un peu ça. On demandait aux gens là, comment ils ont fait leur fortune, puis comment ils ont triché, puis comment ils se sont passés des enveloppes brunes. Puis là, c'est pas le petit gars là, de Bois-des-Filions, là, qui a des maisons pour 28 millions. Là. Puis lui, là, ça a l'air que c'est un génie de l'informatique. Là. Il a fait des business. Mais là, ils commencent tout à gratter cette affaire-là. Ils vont gruger sur un petit gars quand ils sont même pas capables de questionner Jean Charest. Oh oui, Jean Charest. Jean Charest, lui, dans la commission Charbonneau, là, Jean Charest, là, il n'y a personne qui était capable d'aller cogner et aller poser des questions à lui. Il est super protégé, esti. Dis-moi pas ça. Hey, puis lui, je vais te craquer pour les 12 prochaines minutes. Chris, si tu me parles sur Jean Charest, on n'a pas fini. Tout ça pour dire, j'ai fait exprès de nommer Jean Charest parce que lui, j'ai une personne qui était capable de dire que c'était pas bon. Là. Lui, là, va poursuivre tout le monde. Vous avez mis des affaires dans un livre, vous avez parlé de moi. Le gouvernement, hein, pour quelques millions. Ben oui, le gouvernement, puis celui qui a sorti un livre, puis c'était un avocat. J'imagine, lui, Charest, il travaille dans les bureaux d'avocats. Ça fait qu'il amène la business à l'avocat. En tout cas, ça doit être il appelle ça des consultants. Des consultants. Tu sais, c'est quoi un consultant? Vas-y, un consultant. C'est quelqu'un qui vient te dire ce que tu sais déjà et qui te charge une fortune pour le faire. Oui, j'ai un bel job. C'est ça, un consultant. Non, c'est... Fait que là-dessus, moi, je trouve, sincèrement, là, je pense que le gars, là, oui, il est un peu bu de lui-même.
Non, mais c'est sûr qu'il faut que tu sois... Il voulait de l'attention, puis il l'a eu full time. Il l'a eu big time. Ouais. Puis c'est sûr que le gars, il était imbu de lui-même. Il y avait des statues sur son effigie sur ses terrains. Non. Il y a des statues sur son terrain, mais c'est pas sa face que tu... Ouais, mais je pense que c'est lui. Fait que... moi aussi, je suis dans le jugement. J'aime tellement ça. Fait que là-dessus, c'est facile. ça va être la fin de Boomers, à moins que tu aies quelque chose d'autre à dire. Ce gars-là, il y a juste une chose qui me dérange, c'est sa coupe de cheveux. Pas parce que je suis jaloux ou parce que j'en ai pas, mais c'est laid en tabarnak. Ben ça, regarde. C'est son affaire. Question de goût, là. Personnellement, je trouve ça laid. Puis il y a une autre affaire que je peux parler, moi, encore, là, lui, là, juste pour finir, là. Je sais qu'on a dit ça dans les derniers épisodes, là. Toutes les histoires d'influenceurs, je disais, moi, je connais pas ça, je connais rien là-dedans, puis je sais pas comment ça marche, puis c'est pas de ma génération, probablement. Puis j'ai écouté une émission à TV l'autre fois, puis ça me confirmait que c'était un peu ça. dans le sens que des influenceurs, on sait pas, c'est pas clair de ce qu'ils font les influenceurs. Puis il y en a qui vendent des produits, d'autres qui font des vidéos TikTok, des vidéos de maquillage, mais pas pour annoncer juste du maquillage de Revlon, pour avoir une cote de Revlon, parce qu'ils se font une notoriété, puis un coup qu'ils se font une notoriété, ben ils écrivent des livres, ils font des émissions de télé, ils font d'autres affaires. Oui. En fait, c'est la visibilité qu'ils vont chercher avec leur mode de vie que les gens peuvent envier. Ça veut dire qu'il faut que tout soit fauné d'un bout à l'autre pour que quand les gens cliquent sur eux autres, qu'ils aient envie d'être à leur place. Oh mon Dieu, que ça a l'air beau, que ça a l'air extraordinaire. Là, généralement, c'est pas des pichous. Hein, c'est des gens qui, physiquement, ils rencontrent les critères de beauté, soit les hommes ou les femmes, c'est la même chose. Et puis, mais ça, c'est... Je donnerai pas d'opinion là-dessus. Je suis pas sûr que c'est tout du fauné, moi. Oui, c'est tout du faux. Mais ça dépend de qui tu parles. Il y avait un gars qui était là, c'était un vieux, lui il se disait comme le plus vieux des influenceurs, là, c'était un gars qui faisait, c'était un dragon, là, François Lambert. Puis lui, là, il dit qu'il est capable de gagner sa vie avec ça. Puis il travaille fort, là, il fait comme, je pense, 5-6 capsules par jour, lui, là. Il est timé là, à partir de 4 heures du matin, là. Il y a une affaire de ferme. Régulier, j'en ai vu quelques-unes, mais je tenais assez vite, là. Mais, mais lui, c'est... Mais il est pas inintéressant. Mais ça, c'est quand tu... Quand tu as une vie, tu n'as pas besoin de la sienne. Non, je sais, mais ça, c'est des médias qui sont différents. Nous autres, on écoute les nouvelles à la télé, on lit le journal, on lit... Puis il y en a d'autres qu'ils vont voir ces chaînes-là, puis pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est des médias... Tout ça pour dire que c'est des façons... des médias différents, des façons différentes de joindre les gens. Mais as-tu besoin de la vie des autres pour meubler la tienne? Merci beaucoup tout le monde qui écoutait Boomers, là. C'est exactement ça qu'on fait. Non. Mais là, c'est un peu ça. Là, on est là une fois par semaine, on est juste distrayant, on n'est pas en vieillissant. Oui, mais là, le monde a le choix d'écouter ou pas écouter. C'est deux croutons qui jasent. Parle pour toi. Ouais, ben, un crouton qui jase avec un autre crouton d'un peu n'importe quoi, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas d'intérêt, puis qui vont dire, ben, moi, je regarderai pas ça, il n'y a aucun intérêt pour moi. Puis il y en a d'autres, ça va les divertir d'entendre du monde de parler d'autres choses, qui vont les rejoindre, moins les rejoindre, qui vont les. Tu sais, il y a du monde qui n'aime pas des affaires, puis qui les écoute pareil, là, juste pour critiquer, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que écoute là-dessus. C'est comme le gars qui taillit et qui vient chez vous pour être sûr de pouvoir tailler plus longtemps. T'sais. C'est sûr. Fait que, mais ça fait partie de la nature humaine. Fait qu'il y en a de ça. Ça fait 10 minutes qu'on est supposé avoir fini. Là. Je l'ai. Pourquoi tu vas l'avoir? Mais là, je vais l'avoir parce que elle m'invite, puis c'est ma chum, c'est ma belle-sœur, puis mais je l'ai. C'est pas colissement, mais je peux pas y aller. Pourquoi tu peux pas y aller? Mais je suis pas capable de bitcher après cette personne. Ah, t'es tort! OK. C'est parce que t'as pas de vie, à une. Tu vas t'en côté dessus. Et voilà. Fait que là-dessus, on va vous souhaiter bonne semaine parce que sinon, on n'arrêtera pas de déblatérer. C'est bien. Elle est bien forte, ta bière, Chris. Oui, elle est bonne. OK, bye, là. Salut tout le monde.